Boker Tov. Dans Manishtana, on dit Alayla haze, kulanu mesubin, ve'alayla haze. Et donc on dit que c'est bizarre. L'enfant il répond, il pose la question. Alayla haze, kulanu mesubin. Cette soirée-là, on est tous accoudés. Alors, accoudés, mais soubine, on est allongé en fait. À l'époque, c'était messoubine, c'était allongé. C'est qu'à l'époque, ils mangeaient dans brachot, exactement. Comment ils devaient se mettre, exactement. À l'époque, c'est un peu comme les Romains. Vous savez, le sofa comme ça, ils mangeaient comme ça sur le côté gauche. D'accord ? En signe de liberté. Exactement. Alors là, en tout cas, cette soirée-là, le soir, oui, on est entièrement, koulanou messoubine. Alors, koulanou, c'est tout le monde. On est tous. On va dire accoudés, mais en fait allongés, comme des bnéchorim, comme des hommes libérés. Comme des gens libérés. Alors ici, on va voir ensemble, est-ce qu'on doit dire la Haggadah accoudé? Est-ce qu'on doit dire la Haggadah accoudé? Quand est-ce qu'on doit être accoudé? Est-ce qu'il y a des moments précis où on doit être accoudé? Ou est-ce que la Haggadah aussi on doit la dire accoudé? Arrête, c'est un soir, on doit être comme des gens libres. Et à l'époque, la liberté, c'est les seigneurs. D'accord, les gens importants, ils avaient leur sapa, je sais pas on dit, ok, et ils étaient donc allongés, vous savez, comme les Romains, on leur met le raisin comme ça en haut, on faisait le vent, ok. Alors il dit comme ça le Mishnah Berurah, Siman Ta'ag, au nom du Shla Kadosh. Il dit, She'en lomar et Haggadah be'aseba. Il dit Mishnah Berurah Meforash, qu'on n'a pas à réciter et donc raconter la Haggadah allongée ou accoudée. Et là, il faut se tenir be'ema ou be'ira. Il faut se tenir droit, avec crainte et respect. Comme ça, on dit ici le Chok Yaakov, au nom du Shla. Donc tout ça, c'est au nom du Shla. Le premier Gadim lui dit, les Khatrila, kol ha-seuda be'aseba. Lui, il dit le premier Gadim, que les Khatrila, toute la Seuda, du début à la fin, il faut être allongé. Chutz, tout, du début à la fin. Chutz, mais Hallel va Haggadah b'Kriyat Hamazon. Là, il te dit, à l'exception du Hallel, où là tu fais une Hallel Hachem, tu pries Hachem, tu te mets droit. La Haggadah, le récit de la Haggadah, et B'Kriyat Hamazon, tu dois te mettre droit. Yoshev Bema Beira. Donc on voit que le prix Megadim, après comme le Mishnah Berurah, comme le Shla Kadosh, que la Haggadah, ils disent qu'on n'a pas besoin de la dire, on ne doit pas la dire accoudée. Tu la mets assis, droit, normalement. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'on voit qu'il y a le Meiri. Alors le Meiri, c'est qui? Le Meiri, c'est un des commentateurs les plus pertinents du Chasse. Le Meiri. C'est d'ailleurs celui qui a l'habitude de l'étudier. C'est que c'est un petit peu le scroll de l'époque. La scroll, c'est la Kifta. La Gemara peut expliquer parce qu'il explique vraiment la Sugia de haut en bas. Et il a une façon d'expliquer très très claire, très très, je dis pas simple dans le sens simple du terme, mais très clair, très posé, très clair. Le Meiri dans Masechet Psachim, Daf Kufret Amud Bet. Kufret Amud Bet. Dans quel Masechet? Psachim. Et il dit comme ça. Matzah derech haseba. Lui il dit que non, quand tu manges la matzah, tu la manger be'aseba. Tu la manger accoudée. Maror et aseba. Il dit par le maror, pas besoin de aseba. Pas besoin d'être accoudé. Arba kosot, kulat tzrichim aseba. Les 4 verres, il faut être accoudé. En shiatam, en advarim shem mesudarim alehem. Ratzalomar kiddush v'kriyat Haggadah, v'kriyat Hallel, v'kriyat Hamazon. Et lui dit le Meiri que si une personne du début du Seder jusqu'à la fin du Seder, elle est accoudée, donc elle est allongée, il est louable. Donc quoi que le Meiri Meforash, que lui il pense que du début à la fin, une personne va être accoudée, va être allongée comme les Bnechorim. Même le Maroc, en contradiction avec tout, lui dit tout le Meiri. D'accord? Comme ça il confond la Gemara dans Psachim, et comme ça il explique la Gemara, et comme ça il dit. Ok. Alors en fait, on peut peut-être aller dans le sens du Meiri, avec une preuve de la Haggadah elle-même. Allez, trouvez-moi la preuve. Qui est capable ici de trouver, a priori, une preuve Oui, combien de fois? Comme C'est déjà 4 preuves. le Meiri, c'est-à-dire qu'il faut être accoudé tout au long de la Haggadah. À part Gilbert, je vois pas. Une preuve de la Haggadah.
Ouais, vous l'avez C'est quand on nous dit, il faut à un moment, il faut boire De la Haggadah. de la Haggadah. Un texte de la Haggadah. Alors en fait, peut-être qu'on peut aller dans le sens du Meiri, où il y a écrit dans la Haggadah, Maaseh Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Il y a eu donc une histoire avec Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon. Shayou Mesoubin bebnei Brak, ils étaient allongés, ils étaient accoudés à Bnei Brak. Vayou Mesaprim beyetziat Mitzrayim. Kol oto halayla, et ils racontaient l'histoire de la sortie d'Égypte. Toute cette nuit-là, Mashma Shayou Mesoubin. On te dit pas qu'ils étaient Mesoubin. Peut-être que ça va dans le sens du Meiri. Voilà la preuve, les Tanaïm Akdoshim. Ils étaient Mesoubin. Ils étaient allongés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Shayou Mesaprim. Et ils racontaient. Mashma qu'ils étaient allongés. Quand ils racontaient toute la sortie d'Égypte. D'accord? Donc a priori, ça peut aller comme le Meiri et pas comme le Mishtabura au nom du Shla Kadosh. Le Chida, et on va essayer de. Le Chida, dans Safa Achat, sur la Haggadah de Pessah, il dit comme ça. Sur ce Maaseh de Rabbi Eliezer, d'accord, Rabbi Tarfon, Rabbi Akiva. Il dit, pourquoi est-ce que là-bas on te raconte dans cette histoire-là qu'il y avait Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, qui étaient Mesoubin bebnei Brak. Tu aurais pu dire, Shayou bebnei Brak, où ils étaient au Seder là-bas, et après tu me dis, ils étaient en train de raconter, d'accord? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on veut t'amener ici comme histoire? On veut t'amener de te montrer comment c'est important de raconter toute la nuit la sortie d'Égypte, d'accord? Donc en fait, c'est un détail a priori, de venir me dire, Shayou Mesoubin bebnei Brak. D'accord, je sais que c'est le soir de Seder. Ils étaient en train de faire le Seder à Bnei Brak. Et l'essentiel de l'histoire, c'est pour te dire que plus tu racontes la sortie, plus c'est beau, plus c'est bien. Alors je dis, qu'est-ce que j'en ai à faire de me dire qu'ils étaient Mesoubim? Vadaï Shayou Mesoubin. C'est sûr qu'ils étaient Mesoubin. C'est Pessah. Ki kol ha'inyanim va'achila va'ashtia teunim aseba. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que tous les sujets là-bas de Seder, par le manger, par la matzah, le boire les 4 verres, tout ce qu'il y a besoin, c'est Béaseba, c'est accoudé. Alors il dit, tu sais quoi, hein? Alors c'est pourquoi on te le ramène, pourquoi on te le précise. Et là, des Eshlomar, des Ributash, on vient ici t'apprendre un chidouche. Des Agam, chez Yoskin, Batora, Verazé, des Razin. Bien qu'ils étaient en train de parler de Torah et des secrets, Razin, des Razin. C'est les secrets des secrets. Ils étaient dans le sod. C'est pas dans le pshat, c'est dans le sod, dans le secret. Dans la face cachée, dans la Kabbalah. והאמינה שצריך לראות להראות שהם בעירו בחדווה כאו לשלומים בקודשים כמותם. T'aurais dû dire, alors j'aurais pensé que quoi? Ils auraient été assis, avec crainte, d'accord? Avec respect, avec crainte. Malgré tout, ils parlaient de choses très 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 profondes, des choses kodesh kodashim. Malgré tout, ils étaient allongés quand ils racontaient la sortie d'Égypte. Pour l'honneur du régel, pour l'honneur de la fête. L'honneur de la fête, c'est de se comporter comme un ben chorin, comme quelqu'un de lié. Mashma, selon le Chida, ce qu'il vient de nous dire, c'est qu'ils étaient allongés tout le temps, pour montrer qu'ils étaient libres. Donc, quoi que le Chida, il va comme le Meiri, et pas comme le Shaboua. Ok. Alors, le Siach Yitzhak, lui, veut dire non, c'est pas une preuve des Tanaïm qui étaient à Joël Mesoubin. Il dit à Tadalama. Parce que les Tanaïm Akdoshim, Domim Malacha Sharet, eux ils ressemblent aux anges célestes. C'est un niveau, d'accord, qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Ah bah, le commun des mortels, nous, on ne peut pas se comporter de cette manière-là. Nous, on doit se tenir droit pendant la récitation de la Haggadah. Et donc lui, il dit, c'est pas une preuve. Ok. Ou peut-être tu vas dire même dans le Pshat. Quand il y a écrit là-bas, hein, donc Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Elazar ben Azara, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Shayou Mesoubin bebnei Brak. Il n'y a pas écrit Kol bebnei Brak. Vayou Mesaprim beyetziat Mitzrayim kol oto halayla. C'est quoi Shayou Mesoubin bebnei Brak? On veut juste te dire qu'ils faisaient le Seder ensemble. Alors c'est quoi le Inyan du Seder, Mamash? C'est quoi le Inyan du Seder? Le Seder, c'est Mesoubim, qu'on est comme Ben Chorin. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils étails tout le temps Mesoubim. Ils auraient pu écrire Shayou, aussi mettre Seder bebnei Brak. Prendre ici la chaîne là-bas Mesoubin, parce que c'est tout le Inyan du Seder. C'est l'ikar du Seder, de montrer qu'on est Ben Chorin. C'est pour ça que ce soir-là, il y a des moments où on doit être accoudé. Quand tu bois les verres, quand tu bois la matzah, quand tu bois d'accord, ces choses-là. Ok, tu dois être accoudé. Mais ça ne veut pas dire qu'ils étaient accoudés tout le temps. Après tout, il va Youmesabrim, mais c'est le Mitzrayim, Kol oto halayla. Mais il racontait la sortie d'Égypte. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient Mesoubim, Kol oto halayla. Bon, tu peux peut-être aussi comprendre comme ça. En tout cas, halakha le maaseh, on est posé comme Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas
dans toute la Haggadah et tout le Seder de soir de Pessah, on doit être accoudé. Il y a des moments bien précis qu'on connaît, c'est les Arba Kosot, comme on a amené dans le Mishnah, l'Arba Kosot, le Maror, on n'a pas besoin, d'accord, la Matzah qu'on va manger. Il y a des moments précis, on doit être accoudé. Le reste, on n'a pas besoin d'être accoudé pour le soir. Ça c'est à la Khalé. On n'a pas besoin, mais on peut. Tu peux, mais il n'y a pas besoin, on ne le fait pas. Le Shulchan Aruch dit qu'on ne le fait pas, donc on n'a pas besoin de le faire. Ok? Bien fait. Ok, ça c'est petit 1 pour aujourd'hui. Petit 2, et là c'est très intéressant, messieurs. Tu peux toute la soirée, tu es là, tu fais, hein, mais on n'a pas l'habitude, c'est pas la coutume. Ok. Là ça va être très intéressant, tu vas dire ça à Pupus, d'accord? Écoute bien. On va voir ensemble Chiyuvisha Be'aseba. Est-ce qu'une femme, elle est chayevet aussi, comme l'homme, de s'accouder? Bien sûr. Non, parce qu'il y a des esclaves. Je te dis bien sûr. Oh purée. Shifra les Baala. Shifra les Baala. Une femme, elle est Shifra les Baala. Une femme, elle est. Allez, pour vous, les thunes. Eh ben voilà. Alors, il y a Gemara, d'accord, tu as compris la question? Est-ce qu'une femme se doit de mettre Be'aseba? Par exemple, il y a aussi. Messieurs, il y a par exemple la question aussi, qu'est-ce qu'un fils a le droit de se faire Be'aseba devant son père? Est-ce qu'un talmid devant son rab? Parce que ça manque de respect. Par exemple, un élève, il est, j'aime pas ce mot-là, mais juste pour qu'on comprenne, d'accord? Un élève, il a une certaine... Il est assujetti. Il est un peu assujetti, oui, exactement, il est un peu assujetti à son maître. Un enfant, il est assujetti à ses parents, d'accord? Une femme, elle est assujettie à son mari. Donc, c'est la même idée, ok? Donc, est-ce qu'une femme a besoin de faire Aseba ou pas? La Gemara dans ma Masechet Psachim, Daf Kufret Amoud, Aleph. Sheisha etzel baala enasra Aseba. La Gemara dit Meforeshet qu'une femme, quand il y a son mari, ne doit pas s'accouder, par respect pour le mari. Ve'imisha chashuvahi tzikra Aseba. Elle termine, elle dit, mais si cette femme-là, c'est une femme chashuva, c'est une femme importante, elle doit donc s'accouder. Alors là, on ne sait pas c'est quoi une femme chashuva. C'est quoi une femme chashuva? C'est quoi une femme importante? Pas importante, t'as compris? Dans le importante. D'accord? Non. Le Rashbam, il dit Atam sheisha ena tzricha aseba. Pourquoi une femme, elle n'a pas besoin de faire aseba? Il dit Mishum shemat bala alea avec fufalo. Parce que la femme, elle a la crainte du mari sur elle et elle lui est assujettie. Et puisque, comme on vient de dire, un enfant, il est assujetti, il a la crainte du père et de la mère. Un élève, un talmid, il est assujetti, il a la crainte de son maître. Alors là, la femme, c'est exactement pareil. Il dit le Rashbam, pourquoi est-ce qu'une femme, elle n'a pas besoin d'aseba? Parce qu'elle a la crainte de son mari, et en plus, elle est assujettie à lui. Aval, Isha Chashuva, Tzikha Aseba. On a vu qu'une femme importante, elle a besoin de s'accouder. C'est quoi important? Oh. Alors là-bas, les Rishonim, qui sont plusieurs Rishonim, d'accord? Le Kolbo, par exemple, Aniga Arash, ok? Ils te disent que des Kevan chez Darka Lechol Kolan Shana Be'aseba, puisque cette femme-là, c'est une femme Khashouva, un peu une noble, d'accord? Elle a l'habitude toute l'année de manger dans cette façon-là, parce qu'elle a le safa à la maison, elle mange comme son mari avec le machin, elle a les serviteurs, elle a le machin et tout. Puisque cette femme, elle a l'habitude toute l'année d'être Be'aseva dans sa maison, parce que les mamans, c'est une noble, d'accord? C'est une aristocratie. Alors elle devait faire Be'aseva. Comme ça, ils disent Rishonim. Aval. Le Sefer Amenucha, de Rabbeinu Manoir Zatzal, lui il dit comme ça dans Ichod Chametz Umatzah, il dit c'est quoi une Isha Chashuva? Lui il donne une autre définition de Isha Chashuva. Donc on a vu d'abord c'est quoi Isha Chashuva? Première définition des Rishonim, c'est une femme qui a l'habitude toute l'année de manger allongée, donc accoudée, d'accord? Toute l'année. Lui, le Sefer Amenucha, il dit non. C'est quoi Isha Chashuva? Et il dit comme ça. Vi micha chashuvai, klomar, shen la baal. Elle n'a pas de mari. Ça veut dire quoi? C'est la bosse à la maison, c'est la maîtresse de maison. Vi gveret tabaït tzricha seba. Lui il dit que si on parle d'une femme veuve ou qui est divorcée, donc elle n'a pas de mari, c'est elle la bosse à la maison, c'est elle la maîtresse de maison, mamash. Donc il dit, celle-là, elle a besoin d'un seba. Il dit deuxième réponse, inami, ou bien c'est quoi Isha Chashuva? Shi Chashuva bifnei Hashem. Aïe 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 aïe. Shi Chashuva bifnei Hashem. C'est une femme
qui est importante aux yeux de Hachem. Et c'est qui cette femme-là? Eshet Chayil Mimtza. Eshet Chayil Mimtza. Isha Irat Hashem. C'est une femme qui a la crainte du ciel. C'est une femme qui a la crainte du ciel. C'est une femme qui éduque sa maison et qui s'occupe de sa maison, Al-Pi Torah, qu'on voit cet enfant au Talmud Torah, qui jette son mari pour aller étudier. Une femme Irat Hashem, c'est une femme qui est Medagdeket, qui est une femme qui fait attention à la chod de kashrut, qui fait attention quand elle fait les salades, c'est une femme qui fait attention à la kashrut, c'est une femme qui fait attention à la avira de la maison. Qu'est-ce qui rentre chez moi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Une femme Irat Hashem, Chashuva Bifnei Hashem, qui a la crainte du ciel. Et il dit, Isha Irat Hashem, בת גדולי הדור כוללת אשת חיל וזאת האישה היא נמנע מיציאתה אף על פי שיש לה בעל צריכה הסיבה. Et cette femme même si elle a un mari elle est חשובה, elle doit s'accouder. Si elle est mariée avec un rab et que les deux ils sont chachou. Aïe aïe aïe, comment? La femme de Rabbi Akiva. Alors attendez, par exemple il y a plein, pas que, il y a des femmes Meirat Shamaim, d'accord? Donc on a ici 3 définitions. Première définition, c'est quoi Isha Chashuva? La première, c'est une femme qui a l'habitude de manger comme ça toute l'année, elle est noble. Deuxième, c'est une femme qui vit seule, qui n'a pas de mari, donc elle est maîtresse de maison. Troisième, c'est une femme Chashuva chez Eshet Chayil. Le Aruch HaShulchan, le Baal HaTanya, il dit c'est quoi hein? Isha Chashuva. Regardez ce qu'il dit. Et ça, messieurs, voilà. Ça dépend de nous. Mais non, le pauvre, Mashkin, c'est passé quoi? Alors attends. D'accord, c'est quoi hein, Isha Chashuva? Et là, ça va dépendre de nous, messieurs. Cette définition, elle dépend de nous. Nous les maris. Voyez ce qu'il dit le Aruch HaShulchan, le Baal HaTanya. Tu l'aimes, hein? Eh oui, mon tzaddik. Isha Chashuva, mikrek shebaala mitpa'er ba. C'est lorsque un mari, un homme, mitpa'er ba. Mitpa'er ba. Mitpa'er ba. Mitpa'er ba, voilà. C'est quand tu le mets sur un piédestal. Ma femme, elle est belle. Ma femme, c'est la meilleure. Ma femme, c'est la machin. Il y a un mot en français. Il valorise sa femme. Et vraiment, il la valorise. Je pense qu'il est la plus belle femme du monde. Il est la plus gentille du monde. La plus serviable du monde. Le meilleur caractère du monde. Mitpa'er ba. Il est fier de sa femme. Il est fier d'avoir mérité une femme pareille. Vegdola bema'ala yoter mimeno. Et il se pense que quoi, que sa femme, elle est bien au-dessus de lui. Bien au-dessus de lui. Alors cette femme-là, tu vois bien que quoi? Cette femme-là, elle est moins que Foufalo. Cette femme, tu vois, elle a plus de liberté, cette femme-là. Alors, elle doit assez bas. Donc là, cette 4e vision que j'adore, qu'elle est très belle, elle dépend de nous en vérité. Alors, cette femme-là, elle a besoin de s'accouder. Ça, tu le dis le soir du Seder, mon pote. Fais attention à toi. Et le Mordechai termine, il dit, et c'est la halakha, mes amis, et il dit, Behemet, Nashim Shelanu, Chashuvoton et Chalbi Aseba. Et il dit en fait, d'aujourd'hui, toutes nos femmes, elles sont Chashuvot. Toutes nos femmes, elles sont importantes. C'est pour ça que dans la halakha, toutes nos femmes, elles sont importantes. Et donc, c'est pour ça que toutes les femmes ont besoin aussi de s'accouder. Elles sont importantes que ce soit parce qu'elles ont l'Irat Shamaim, qu'elles ont la crainte du ciel, que ce soit parce que toi, t'es mitpa'er ba, parce que tu la valorises, parce que tu es fier d'avoir une femme comme ça. L'homme est chané pourquoi? En tout cas, nos femmes, elles sont toutes Chashuvot ayom. Et donc, c'est pour ça que toutes les femmes, elles ont besoin de s'accouder. C'est clair? C'est bon? Ok. Halakha lemaaseh, c'est comme ça qu'on. C'est Ashkenazim, c'est différent. Ouais. Parce qu'il y a une marloquette entre le Shulchan Aruch et le Rama. Ça long sur les maris. Et c'est long donc. Le Rama il dit Bizanu kanashim chashuvot en vayusra le'asev rak lo naguken. Les Ashkenazim n'ont pas ce. Il dit lo naguken kivan she'en ze derech cherut. וכן נהוג בזמנו אצל נשים מן אשכנז ואילו אצל ספרדים נהוגות הנשים להסב כאנשים. Chez les Ashkenaziotes, ils n'ont pas l'habitude de le faire. Chez les Sfaradiotes, on le fait. C'est ça qui dit le Kaf HaChaim. Malgré tout, un Ashkenaz qui veut Behemet être mitnaï comme le Shulchan Aruch et que sa femme fait Be'aseba, alors il peut le faire. D'accord? Allez, on continue demain.